Bonjour, bonjour, c'est Quincy Image Agence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vais parler de relations à distance. Souvent, dans une relation, il y en a qui prennent le risque au fait de vivre des relations à distance. Des fois, ça peut marcher, des fois, ça peut ne pas marcher. Mais le danger d'une relation à distance, au fait, c'est que tu ne sais pas réellement ce qui se passe. Parce que un homme a beau se disposer un temps soit peu pour te faire une vidéoconférence, tu parles avec lui sur WhatsApp, ou tu parles avec la fille sur WhatsApp, rien ne prouve réellement en fait que c'est réel. Parce que quelqu'un peut t'accorder une semaine, un mois. Peut-être que la personne s'est juste organisée que de telle heure à telle heure, je vais me connecter en vidéo pour rassurer la personne. C'est pour ça que moi, je trouve toujours que les relations à distance, moi personnellement, j'évite des relations à distance parce que il faut vraiment tomber sur quelqu'un de sérieux parce que ça ne sert à rien quand tu as déjà donné ton cœur à quelqu'un et que tu es vraiment maintenant amoureuse, que tu découvres le poteau rose en se disant, mais mince, le mec, tous les jours je parle avec lui, il avait l'air célibataire, on pouvait être là au téléphone, longueur de temps, j'entendais pas le son d'un enfant, d'une femme, d'une ex, d'un voisin, et brutalement il y a une qui apparaît. C'est pour dire au fait que ça ne sert à rien de te chiffonner pour une relation. Si tu vois que tu entames une relation et qu'il y a déjà des quiproquos dès la base, autant laisser tomber. Les histoires de venir se chiffonner pour un homme, franchement les meufs, on est 7 milliards sur la planète. Si tu tombes sur un mec qui ne te respecte pas, qui ne te respecte pas ta juste valeur, qui commence à te menacer, ou tu commences à avoir des doutes, ou une ex va venir te dire, oui, moi je suis avec lui, autant tu laisses tomber. Ce qui est sûr, devant, tu vas toujours trouver une meilleure personne. Parce qu'il y a forcément une meilleure personne aussi qui est célibataire quelque part et qui t'attend. Donc, les histoires de venir se rabaisser, ou bien tu vas donner ton cœur à quelqu'un et puis tu découvres au fait que la personne n'a pas mérité ton cœur. Toi, tu veux rester dans la relation. Tu vas te faire mal pour rien. Personnellement, à l'heure où on est là, on ne prend plus les risques pour rien. Quelqu'un ne s'est pas engagé pour toi. Quelqu'un ne t'a pas épousé. Quelqu'un n'est pas venu voir tes parents. Quelqu'un n'a jamais rien fait pour toi. C'est toi, tu vas prendre tout ton cœur, tu vas lui donner. Il va prendre ça, il va mettre ça sous ses pieds, il va écraser. Après, tu vas dire que non, on a abusé de moi. J'étais à tomber amoureux de tel, tomber amoureuse de tel. Ça n'a pas marché. Au fait, c'est parce qu'on a tendance, de manière naïve, à faire confiance aux gens. De nos jours, là, on est en 2020. Les gens, non seulement ils sont tordus, ils sont malhonnêtes. Entre ce qu'ils te disent et la vie réelle, c'est toujours deux choses différentes. Donc, il faut faire très attention. Il y a des gens, en fait, quand ils viennent vers toi, ils viennent pour un objectif. Quand ils n'atteignent pas leur objectif, ils vous montrent maintenant leur vrai visage. Ils commencent à vous casser du sucre, à vous dénigrer, à vous rabaisser, à vous faire douter de vous. Ne doutez jamais de vous. Si tu es une princesse, tu restes une princesse. Si tu es un king, tu restes un king. Point barre. Les histoires que tu vas devoir douter de qui tu es parce que quelqu'un veut juste te faire croire que tu n'es personne. En tant que quand il te voit, il sait bien qui tu es. Faut plus jamais accepter. Ne prenez pas des risques pour les relations à distance. Ne tombe pas amoureuse dans une relation à distance. Tant que tu n'as pas encore toutes les garanties, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez discuter, vous pouvez fricoter, vous pouvez échanger de temps en temps, mais ne commence pas à te dire oui, je parle avec lui de tel jour à tel jour, des semaines. Les gens peuvent se disposer. Quelqu'un peut même louer un studio rien que pour parler avec toi. Il peut même coller ta photo dans le mur. Quand il t'appelle, il se met, il voit, hey, chérie, regarde ta photo, elle est là. Toi, tu crois qu'il t'aime. Il ne t'aime pas. Il fait juste un calcul pour t'avoir. Et puis, les histoires que vous aimez toujours envoyer vos photos nues à des hommes qui ne vous ont pas épousé, là, maman. C'est la folie. Ah, on ne vous répète ça tous les jours. Ne faites plus ce genre d'erreur. Parce que si tu envoies tes photos à un homme dans une relation à distance, tu sais à qui va montrer ces photos-là. Maintenant, si ça tombe sur les mains de ses ex, te voici maintenant sur les réseaux sociaux. Franchement, les filles, faites d'efforts. Je sais que vous, les filles, quand vous êtes amoureuses en général, on s'emballe toutes autant que nous sommes. Personne n'est la règle s'applique à tout le monde, mais les histoires d'envoyer tes photos à un homme qui ne t'a jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, qui ne vit pas avec toi, qui ne t'a même jamais épousé, il faut vraiment arrêter. Parce que si ces photos-là tombent entre des mauvaises mains, tu auras à beau dire que tu n'as pas mal, tu t'en fous, tu es déjà une ampoule grillée, que même si mes photos viennent sur les réseaux sociaux, ça va faire quoi? Ça va te faire mal. Parce que quand tes enfants, tes parents, tes amis, tes collègues, tes ennemis vont voir ces photos-là, toi-même tu seras malheureuse. Donc, une relation à distance,
soyons prudentes. Quand tu débutes une relation à distance, garde toujours un pied pour tenir le choc. C'était juste ça sur ça. Bisous, bisous.